capture vidéo du TP3-3. Donc je vais créer dans mon document un nouveau corps et dans ce nouveau corps, une nouvelle esquisse. Et je choisis ici le plan XZ, le plan vertical, et je valide. Ma première esquisse ne va contenir qu'une seule polyligne, donc je sélectionne la commande polyligne. Je vais démarrer de l'origine de mon repère. Je descends verticalement, horizontalement, je remonte verticalement, horizontalement, je remonte verticalement ici, avec une contrainte de point sur objet sur l'axe des X, et je clôture ma polyligne avec une contrainte de coïncidence. Clic droit pour arrêter la polyligne, clic droit une deuxième fois pour quitter la commande polyligne. Je vais maintenant appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, longueur du segment horizontal 80 mm, longueur ici 12 mm, ici longueur verticale 12 mm, et ici longueur verticale 18 mm. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais pouvoir quitter l'atelier Sketcher. Et mon esquisse étant sélectionnée, je crée une protrusion de 80 mm symétrique. Je valide. Et je vais maintenant attaquer la deuxième étape. Donc pour cette deuxième étape, pour créer ma deuxième esquisse, je vais d'abord commencer par créer un plan de référence. Donc ici, je vais sélectionner l'arête de mon solide et je crée un plan de référence. Pour que ce plan de référence se situe au milieu et donc conserve la symétrie, je vais ici sélectionner le mode d'ancrage inertie. Je vais faire tourner mon plan de 90 degrés pour le rendre horizontal. Et maintenant, je lui donne un angle de 30 degrés autour de l'axe Z. Je vois ici, si je regarde par une vue de devant, mon angle ici de 30 degrés. Je valide. Je reviens en mode isométrique. Je sélectionne ce plan de référence et je crée une nouvelle esquisse dans ce plan de référence. Je vais basculer en vue isométrique pour mieux visualiser la construction de mon esquisse. Alors ici, pour commencer, je vais masquer le plan de référence. Donc, ma deuxième esquisse est constituée d'une seule polyligne. Donc là aussi, je démarre avec la commande polyligne. Je me positionne ici sur l'axe des X avec une contrainte de point sur objet. Même chose ici. Je dois créer une ligne et là je vais m'arranger pour avoir une contrainte d'horizontalité. Je vais maintenant construire un arc, donc j'appuie 3 fois sur la touche M pour construire cet arc. J'appuie 2 fois sur M pour revenir en mode normal et je dois maintenant clôturer mon esquisse, donc faire en sorte d'avoir ici une contrainte de coïncidence avec le point de départ de ma polyligne. Clic droit pour arrêter la polyligne, clic droit pour quitter la commande polyligne. Je vais appliquer un certain nombre de contraintes géométriques. Donc déjà, je vais sélectionner ces deux points et les rendre symétriques par rapport à cet axe. Je vais ici rendre aussi horizontale cette ligne-là, donc je la sélectionne. Et ici, je sélectionne la contrainte d'horizontalité. Alors, mon esquisse a un peu parti, donc je vais raccrocher, voilà. Je vais ici, j'ai une contrainte de tangence entre la ligne et l'arc.
je dois avoir la même chose de l'autre côté. Donc je sélectionne ici la contrainte de tangence, je sélectionne ma ligne et mon arc. Je reviens ici dans l'onglet tâches, je vois que j'ai 2 degrés de liberté. Ça correspond en fait au rayon de mon arc de cercle et ici à la longueur. Donc je vais appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, je fixe le rayon à 30 et je fixe donc cette longueur à 35 mm. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais pouvoir quitter l'atelier Sketcher et l'esquisse étant sélectionnée, je vais créer une protrusion. Et ici, je vais choisir le type jusqu'à la face. Et donc, je vais sélectionner ici la face du dessous. Je valide. Dernière étape dans la modélisation, je dois créer le perçage. Donc ici, je sélectionne ce plan. Je crée une nouvelle esquisse. Pour récupérer le centre, ici, je vais utiliser une géométrie externe. Donc je sélectionne ici mon demi-cercle, ce qui me donne ici le point d'origine. Et je vais donc pouvoir créer mon cercle, ici, dont je dois fixer la dimension, diamètre 20 mm. Je referme. Je peux maintenant créer une cavité et je vais sélectionner ici le type au plus proche, ce qui me permet d'atteindre la sous-face. Je valide. Fin de la capture vidéo du TP 3-3.